Et puis tout à coup, tout est devenu silencieux. Alice in Borderland est sur le point de revenir et nous connaissons déjà des informations intéressantes sur l'histoire de la saison 3. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Après la publication d'une affiche annonçant le retour d'Arisu et Usagi à Borderland, Netflix a partagé la première bande-annonce de la saison 3 ainsi qu'un synopsis. Adapté du manga éponyme de Haro Aso, Alice in Borderland de Netflix est l'une des séries japonaises les plus populaires du service de streaming. Malgré une fin satisfaisante pour la saison 2, la série revient pour une saison 3, avec cette fois peu de contenu original à découvrir. Entre nouveaux personnages et histoire originale, les prochains jeux promettent d'être bien différents. Sans surprise, la saison 3 d'Alice in Borderland se déroule quelques années après la fin de la saison 2. Bien que nous ne sachions pas exactement quand la saison 3 se déroulera, la bande-annonce montre clairement qu'un temps considérable s'est écoulé depuis le retour d'Arisu dans le monde réel. Arisu a non seulement une apparence très différente, en partie grâce à sa nouvelle coupe de cheveux, mais il semble aussi avoir un emploi et vivre avec Usagi. La saison 2 s'est terminée avec les retrouvailles d'Arisu et d'Usagi malgré l'absence de leurs souvenirs. On peut donc supposer qu'ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après. L'une des plus grandes surprises concernant la saison 3 est que, pour l'instant, seuls 5 personnages des 2 premières saisons sont confirmés. Outre Arisu et Usagi, les 3 seuls autres personnages de retour connus sont Anne, Banda et Yaba. Bien que d'autres personnages des saisons 1 et 2 puissent encore apparaître dans la saison 3 par surprise, le fait que seuls Anne, Banda et Yaba soient officiellement de retour, en plus d'Arisu et Usagi, est intéressant. Pour l'instant, nous n'avons rien entendu à propos de personnages comme Shishiya Okuina. La relation entre Arisu et Usagi est au cœur d'Alice in Borderland, mais les personnages secondaires sont également essentiels à l'histoire. D'un côté, il serait étrange que les autres personnages ne reviennent pas dans la saison 3. De l'autre, leurs histoires sont déjà terminées. Par exemple, Shishiya s'est réveillé dans le monde réel après avoir affronté le roi de carreau. De même, Kuina a retrouvé ses parents, dont son père. Cela dit, je suis curieux de savoir si le casting de la saison 3 nous réserve des surprises. Autre révélation majeure de la bande-annonce de la saison 3, Arisu et Usagi sont désormais mariés. C'est exactement ce qui s'est passé dans Alice in Borderland Retry, la suite épilogue d'Alice in Borderland de Haro Aso. Dans Retry, Usagi était enceinte et sur le point d'accoucher lorsque Arisu est retourné à Borderland. Cela ne semble pas être le cas pour la saison 3 et il semblerait même qu'Arisu et Usagi se soient mariés récemment. Quoi qu'il en soit, leur situation est bien différente de celle des 2 premières saisons. Il est intéressant de voir comment Arisu et Usagi sont retombés amoureux et se sont même mariés sans se souvenir de tout ce qu'ils ont vécu ensemble dans Borderland. Il est clair que ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre, car ils ont vécu 2 histoires d'amour différentes dans des contextes totalement différents. Le plus grand mystère de la saison 3 était peut-être la raison du retour d'Arisu dans Borderland, et nous avons enfin la réponse. Arisu devra retourner dans les jeux pour retrouver Usagi, qui semble y avoir été ramené. Dans la bande-annonce, nous voyons Usagi dans un lit d'hôpital, ce qui suggère qu'elle pourrait à nouveau lutter pour sa vie. À notre connaissance, être au bord de la mort est le seul moyen d'entrer dans Borderland. On ignore si Arisu sera également blessé avant de revenir dans les jeux, ou si Lee accédera différemment. Dans Alice in Borderland Retry, la raison du retour d'Arisu dans ce monde est qu'il est victime d'un accident et a failli mourir. Si la saison 3 emprunte clairement certains éléments de la suite du manga, notamment le mariage d'Arisu et d'Usagi, l'intrigue semble bien plus élaborée. Le synopsis de la saison 3 révèle un personnage nommé Ryuji, un mystérieux érudit qui étudie l'au-delà et guidera Usagi dans Borderland. Bien que la saison 3 accueille plusieurs nouveaux personnages, Ryuji semble être l'un des plus importants. Il est intéressant de noter que l'obsession de ce mystérieux Ryuji pour l'au-delà confirme que Borderland est bel et bien une forme d'au-delà, ou du moins une sorte de purgatoire. Ni le manga, ni la série live action n'expliquent ce qu'est réellement Borderland. Il sera donc intéressant d'en apprendre davantage à ce sujet dans la saison 3. Malgré l'arrivée de Ryuji et de nombreux autres personnages, le Joker reste la plus grande menace pour Arisu et Usagi dans la saison 3. Nous ne savons pas si le Joker est un véritable personnage, mais le synopsis fait référence à un niveau Joker auquel Arisu et les nouveaux joueurs devront faire face. Dans la saison 2, chaque niveau de carte figure était représenté par un citoyen. Par exemple, Mira était la reine de cœur, tandis que Kyuma était le roi de trèfle. En suivant la même logique pour le niveau Joker, il doit y avoir au moins un personnage symbolisant le jeu du Joker dans la saison 3. Il n'y a pas de Joker dans le manga, le Joker est plutôt le passeur qui guide Arisu vers le monde réel après que notre héros ait refusé de devenir citoyen de Borderland. Autrement dit, la saison 3 nous réserve de belles surprises avec l'histoire du Joker.
Banda et Yaba, deux des personnages les plus maléfiques d'Alice in Borderland, sont de retour dans la saison 3 en tant que citoyens de Borderland. Nous avons rencontré Banda et Yaba lors du niveau Vallée de Cœur, sans doute le meilleur jeu. Ils ont survécu avec Shishiya, mais ont finalement accepté l'invitation de rester à Borderland. Comme annoncé plus tôt, ceux qui restent à Borderland meurent dans le monde réel et deviennent citoyens de cet univers parallèle. Ce sera passionnant de retrouver Yaba et Banda en tant que citoyens et potentiellement créateurs de jeux. Nous ne savions pas grand chose de la plupart des citoyens de la saison 2, alors que ces deux personnages de retour ont déjà marqué la série. Le fait qu'ils soient désormais citoyens de Borderlands signifie que Banda et Yaba peuvent être encore plus dangereux et imprévisibles qu'ils ne l'étaient dans la saison 2. Il est important de noter que Shishiya était le seul de nos personnages principaux à avoir rencontré ces deux-là dans la deuxième saison, ce qui signifie qu'Arisu ne saura pas à quoi s'attendre avec eux. Si nous savons qu'Arisu devra retourner sauver sa femme, nous ignorons la raison du retour d'Uzagi à Borderland. On ignore également ce qui se passera avec leurs souvenirs. Arisu et Uzagi semblent tous deux avoir des flashs de souvenirs des événements des deux premières saisons. Mais il reste à savoir si tous leurs souvenirs reviendront d'un coup ou s'ils redécouvriront les mystères de Borderland au fil de la saison 3. Dans le manga, la seule façon de savoir si une personne peut entrer dans Borderland est lorsqu'elle se trouve dans une situation critique. C'est non seulement ce qui est arrivé à Arisu et à tous les autres personnages au début de l'histoire, mais aussi ce qui arrive à Arisu une seconde fois dans Alice in Borderland Retry. Peut-être qu'Uzagi sera malade ou blessé, ce qui donnera au Joker, ou au véritable méchant de la saison 3, l'occasion de la ramener à Borderland. Je suis toujours curieux de voir comment Arisu suivra sa femme dans ce monde, mais je suis heureux que nous puissions enfin commencer à imaginer le sujet de la saison 3. Bien que l'histoire principale d'Alice in Borderland soit terminée en 2016, un épilogue a été lancé en 2020 avec Alice in Borderland Retry. Dans cette histoire, Arisu et Uzagi sont mariés et sur le point de devenir parents. Cependant, le jour où Uzagi s'apprête à accoucher, Arisu est victime d'un accident et se retrouve de retour à Borderland. Dès qu'Arisu se réveille dans ce monde, il retrouve la mémoire et doit recommencer une série de nouveaux jeux. Retry est une histoire très courte et je voulais voir dans quelle mesure la série Netflix l'avait adaptée. Outre le saut dans le temps et le fait qu'Arisu et Uzagi soient désormais mariés, la saison 3 est très différente de Retry. Il ne semble pas qu'Arisu soit victime d'un accident. Et l'ajout de personnages comme Luigi et le retour de Banda me laissent penser que nous allons vers une histoire originale. D'un côté, il est peut-être risqué pour une adaptation en live action de trop s'éloigner de l'histoire. De l'autre, Retry ne permet pas à Alice in Borderland de Netflix de s'inspirer pleinement. La série doit impérativement proposer quelque chose d'original pour la saison 3, et j'ai hâte d'en savoir plus sur l'histoire. Quand je pense qu'à la fin de la saison 2, tout le monde pensait que c'était la fin de la série. Eh ben non, il y a bien une saison 3, c'est pour bientôt. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.